Bonsoir à toutes et à tous. Cette nuit a eu lieu la 95e cérémonie des Oscars et il y a eu du très lourd. Déjà regardez, j'ai eu un prix MDR, abonnez-vous pour la vanne. Et ensuite, j'ai décidé, si jamais vous n'avez pas pu voir la soirée, de vous faire un rapide récap de ce qu'il s'est passé. Donc des prix et des points un peu forts de la soirée. Donc si jamais vous n'avez pas pu suivre cette soirée, que vous voulez savoir qui a eu les Oscars, eh ben, cette vidéo est faite pour vous. Et si vous le savez déjà, ça allait peut-être vous faire chier pendant la vidéo vu que vous savez déjà tout, mais merci quand même de la regarder. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, je suis seul. Il est 5h30 du matin, je suis crevé, mais j'étais obligé de faire ça. Donc let's go. Jimmy Kimmel arrive en parachute et fait directement une vanne sur le fait qu'il a les couilles coincées dans son pantalon, parce que bon voilà, c'est très rigolo bien sûr. Et paf, direct il y a un tacle sur Babylone, car si jamais vous n'étiez pas au courant, il a fait un flop financier plutôt sévère aux États-Unis, se mettant une nouvelle fois au dos les fans de Damien Chazelle dans cette édition, eux qui se plaignaient déjà du manque de nomination du film. Suite au petit speech d'ouverture, la cérémonie commence avec Emily Blunt et The Rock en personne, qui vient remettre le prix de l'Oscar du meilleur film d'animation, dont les nommés étaient Pinocchio de Del Toro, Marcel the Shell with Shoes, Le Chapeauté 2, The Sea Beast et Turning Red. Bien évidemment, l'Oscar a été remis à Guillermo del Toro pour sa nouvelle adaptation en stop motion de Pinocchio. Ensuite, Ariana DeBose et Troy Custer, les anciens lauréats de la catégorie acteurs et actrices dans un second rôle, arrivent pour décerner justement le 10 titres aux lauréats de cette année entre Brendan Gleeson dans The Banshees Inisherin, Brian Tyree Henry, à pas confondre avec le footballeur Thierry Henry, MDR, dans Coswat, Judd Hirsch dans Fableman, Barry Keoghan dans Banshees of Inisherin, et c'est Ki-Hee Kwan dans Everything Everywhere All at Once qui décrochera cette statuette, et c'est juste putain de beau, hein, toute l'émotion qu'il dégage, la foule en délire, c'est vraiment mérité et un moment hyper poignant. Il le dit lui-même, il vient d'un camp de réfugiés, se retrouve aujourd'hui un Oscar à la main, et c'est incroyablement mérité en fait. Et on enchaîne sur le meilleur second rôle féminin avec Angela Bassett pour Black Panther Wakanda Forever, Kerry Condon dans Banshees of the Inisherin, Jamie Lee Curtis dans Everything Everywhere All at Once, accent toujours, Stephanie Hsu dans Everything Everywhere All at Once, décidément, Hong Chau pour The Whale, et c'est Jamie Lee Curtis qui raflera la petite statuette dorée, et hop, ça fait un deuxième prix pour Everything Everywhere All at Once, et c'est pas encore fini, loin de là. À un moment, Cara Delevingne arrivera dans une très jolie robe rouge, très stylax, et nous introduit un petit moment musical de Sofia Carson, dont voici une seconde. C'est beau. Riz Ahmed et Questlove arrivent sur scène pour décerner le prix du meilleur documentaire, et c'est Navalny qui l'obtiendra. Le prix du meilleur court-métrage de fiction sera décerné également à An Irish Goodbye. Ensuite, Jonathan Majors et Michael B. Jordan arrivent avec un swag inadmissible, hein, juste regardez, attendez, je vous remets un peu en arrière, mais guettez-moi ce drip absolu. Et ils viennent avec l'enveloppe contenant le lauréat 2023 de la meilleure photographie qui sera James Friend avec À l'Ouest, rien de nouveau, qui obtiendra aussi un câlin de Jonathan Majors. Et entre ça et un Oscar, bon, j'avoue que moi, perso, le choix il est vite fait en fait. Et on passe à l'Oscar du meilleur HMC remis par Samuel fucking L. Jackson et Jennifer Connelly. Et cette fois-ci, ça se jouera entre À l'Ouest, rien de nouveau, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis, The Whale, et là, ça devient vraiment compliqué, hein, mais c'est quand même un premier Oscar pour The Whale qui est décerné et qui scelle peut-être le destin des deux CBM de la soirée aux Oscars, à moins que on ait des surprises pour la suite, on sait pas, j'essaie de mettre un peu en suspense, je sais pas si ça se voit ou si ça marche. Jimmy Kimmel emmène ensuite un âne, voilà, sur la scène des Oscars, j'ai pas forcément envie de donner un contexte à cette image, mais en tout cas ça existe. Paul Dano et Julia Louis-Dreyfus arrivent pour donner le prix des meilleurs costumes, et enfin il y a une catégorie avec Babylone, donc je suis heureux, moi je suis heureux, mais en revanche il y a d'autres œuvres dont Black Panther, et c'est Black Panther Wakanda Forever qui aura ce foutu Oscar. En vrai, je ne vais pas être rageux parce que c'est quand même mérité, les costumes sont beaux, mais j'avoue que ça me rend triste de ne pas voir d'Oscar pour Babylone pour l'instant. On verra si à la suite de la soirée il y en aura ou pas, mais en tout cas c'est un peu triste. Ensuite, l'Oscar du meilleur film international sera remis à l'Ouest, rien de nouveau, qui décrochera son deuxième Oscar de la soirée, et il est aussi nommé pour le meilleur film tout court, ce qui est quand même assez ouf en vrai. Même si gros big up à Close, qui a été réalisé par Lucas Dont, un réal franco-belge qui pour son deuxième long métrage se retrouve nommé aux Oscars, c'est une masterclass. Pedro Pascal et Elizabeth Olsen viendront remettre
les Oscars concernant les courts-métrages, donc on va faire court, hein. De toute façon, j'ai essayé d'illustrer ça avec une vidéo que vous voyez, mais même Canal+, ils s'en battent les couilles des courts-métrages, donc il n'y a même pas de vidéo qui illustre ça. Mais le meilleur court-métrage documentaire, c'est The Elephant Whisperer. Le meilleur court-métrage d'animation, ça sera L'Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval. Et paf, d'un coup, Lady Gaga arrive pour chanter la musique qu'elle a fait pour Top Gun, dont voici une seconde. Fabuleux, bravo. J'arrêterai jamais ce gars, que je l'arrêterai jamais. Les meilleurs décors ensuite, et putain, 3e Oscar pour À l'Ouest, rien de nouveau. Ça commence à faire beaucoup, et c'est surtout à ce stade de la cérémonie le film le plus titré. Donc, est-ce que Everything Everywhere All at Once va reprendre sa place numéro 1 en raflant le reste? On va le voir. Mais attendons, faisons un peu de suspense si jamais vous avez vu aucune info sur la soirée des Oscars, ce qui m'étonnerait fortement, mais on est là avant tout pour le storytelling. C'est fabuleux et on s'attaque à la meilleure bande originale où là, on s'attend à ce que ce soit Justin Hurwitz qui rafle tout avec son incroyable participation dans Babylone, mais pour ça, il faudra surpasser les BO de All Quiet in the Western Front, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fabelman, et c'est à nouveau à l'Ouest, rien de nouveau, qui prendra la statuette dorée grâce au taf de Volker Bertelmann. Et chers fans de Chazelle, vous pouvez désormais arrêter de vous battre, j'ai été meurtri aussi. Mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire. L'Oscar ensuite dans la catégorie meilleur effet visuel sera décerné par le Cocaine Bear en personne, parce que bordel, hein, ça c'est pas comme tous vos trucs là de bobo, tout ça, ça c'est du vrai cinéma, le Cocaine Bear. Et forcément c'est Avatar, la voix de l'eau, qui l'obtiendra sans trop de suspense, donc je vais pas m'arrêter dessus, hein, on le savait tous. Denai Guerrera rentrera sur scène pour rendre hommage à Chadwick Boseman, Rihanna fera un live à couper le souffle, et non, pour le coup, hein, là c'est vraiment poignant et émouvant. Donc ne vous attendez surtout pas à ce que je fasse la vanne. Exceptionnel. Celui du meilleur scénario original, et Everything Everywhere All at Once a pu attraper une 3e statuette et revient un peu au classement et peut peut-être égaliser le nombre de prix d'À l'Ouest, rien de nouveau. Et pour ce qui est du meilleur scénario adapté, la statuette sera pour Woman Talking. On va un peu jusqu'au gros prix. Pour l'Oscar du meilleur son, c'est Top Gun Maverick qui sera oscarisé. L'Oscar de la meilleure chanson originale, ça sera Natu Natu pour RRR. Je ne sais pas comment se prononce le film, peut-être, je sais pas. Lenny Kravitz sera également interprété un son pour le In Memoriam qui rend hommage aux personnes du cinéma décédées cette année, et là pour le coup je ne ferai pas la vanne, mais en revanche c'était quand même un très beau moment. On arrive sur les prix un peu plus majeurs et ça commence avec le meilleur montage, avec un prix pour Everything Everywhere All at Once qui vient d'égaliser avec À l'Ouest, rien de nouveau. On est sur du 4-4, la balle est au centre, et en même temps j'avoue que je voyais mal un autre film avoir ce prix là. Idris Elba et Nicole Kidman qui puent le flow, bon là vous la voyez qu'en arrière-fond, mais je vous promets, ces deux là c'était assez insane, vont décerner le prix de la meilleure réalisation, et les Daniels ont raflé le prix pour Everything Everywhere All at Once face à des mastodontes comme par exemple Steven Spielberg, et c'est vraiment énorme, il devient officiellement le film le plus nommé de la soirée. Il reste encore 2 prix parmi les 3 prix majeurs restants où Everything Everywhere All at Once est qualifié quoi. Chastain et Halle Berry arrivent pour le prix du meilleur acteur, le prix le plus prestigieux pour un acteur, hein, dont sont nommés Austin Butler dans Elvis, Colin Farrell dans The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser dans The Whale, Paul Mescal dans Aftersun, Billy Nighy dans Living, et l'Oscar sera en toute logique avec son parcours incroyable et sa prestation qui apparemment est folle pour Brendan Fraser, tout simplement avec son rôle dans The Whale. Et je pense honnêtement que j'ai menti au début quand j'ai dit que c'était Ke Huy Quan qui nous a offert le moment le plus émouvant, car les larmes de Brendan Fraser sont tellement lourdes de sens que ça fait quelque chose de très fort, surtout quand on connaît son vécu. Et ensuite pour la meilleure actrice, entre les excellentes Cate Blanchett, Ana de Armas, André Riseborough, désolé, Michelle Williams et Michelle Yeoh. Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once a tout simplement mérité cet Oscar-là. Elle a décroché le premier Oscar de sa carrière pour enfoncer un peu plus le clou de l'impact de Everything Everywhere All at Once dans l'année ciné 2022. Et voilà, masterclass, bravo, GG, on la salue. Et enfin, le prix, l'Oscar que tout le monde attend chaque année, celui du meilleur film de l'année. C'est entre 2 gros morceaux, logique, hein, que ça se jouera. J'ai nommé Tar, Triangle of Sadness, Everything Everywhere All at Once, The Banshees of Inisherin, Avatar, Way of Water, Elvis, Fabelman, Top Gun Maverick, Woman Talking, et l'Oscar sera attribué par Harrison Ford à Everything Everywhere All at Once. Et là, c'est juste dingue.
Pour 11 nominations, ils ont raflé 7 prix, dont les 2 plus gros de la compétition. Les Daniels ont marqué le cinéma avec ce film qui est littéralement une expérience nouvelle et jamais vue dans toute l'industrie. Mais ça, bien sûr, c'est que de mon point de vue. Merci à vous d'avoir suivi ce récap. Si jamais vous n'avez pas vu la cérémonie et que vous n'étiez pas au courant de ce qui s'est passé, j'espère au moins que j'ai pu dire le maximum. N'hésitez surtout pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette 95e cérémonie des Oscars. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao!